Je suis Esther Boyeka, étudiante de l'UPC en deuxième licence phasée. Nous allons découvrir ce que apporte le travail de Mintzberg à la théorie des organisations, mais aussi quelles sont les configurations structurelles qu'il identifie. Nous allons découvrir ce que apporte le travail de Mintzberg à la théorie des organisations, mais aussi quelles sont les configurations structurelles qu'il identifie. Alors, quels sont les apports de Mintzberg? Dans ses travaux, Mintzberg propose une approche intégrative. Il souhaite réaliser une synthèse de recherche menée par ailleurs jusque-là. Ainsi, il développe une grille de lecture qui a pour objectif d'intégrer les théories publiées avant ses propres travaux. Il s'inspire donc de différentes écoles systémiques, relations humaines, etc. Selon lui, plusieurs types d'organisations existent et il souhaite proposer des clés d'analyse. En ce sens, il propose des configurations organisationnelles qui sont supposées réinscrire à la variété des organisations existantes. Alors, quelles sont les 6 parties internes de l'organisation selon Mintzberg? Pour Mintzberg, la configuration d'une organisation va être composée d'attributs organisationnels, parties internes, mécanismes de coordination, paramètres de conception et facteurs de contingence. Ainsi, les attributs organisationnels assemblés créent de combinaisons particulières qui représentent des configurations organisationnelles. Les configurations proposées par Mintzberg sont de simplification de la réalité. Ils n'ont pas pour objectif d'être de modèles qu'il faut suivre à tout prix. Il s'agit de déterminer des cas typiques représentatifs de la diversité des organisations. L'intérêt réside dans le fait que chaque type d'organisation, avec ses propres caractéristiques, va fonctionner différemment. Il y aura alors de recommandations managérielles différentes pour chaque type d'organisation. À noter qu'il est possible qu'une organisation soit dans plusieurs configurations. On les appelle des configurations hybrides. Selon l'auteur, chaque organisation possède 6 éléments de base qu'il s'agit d'identifier. Le sommet hiérarchique, ce sont des décideurs, ils créent la stratégie, assurent la coordination. La ligne hiérarchique représente l'autorité depuis le sommet hiérarchique jusqu'au centre opérationnel. Le centre opérationnel, le membre qui crée, produise le bien ou le service. La technostructure, ce sont des spécialistes qui planifient, contrôlent le travail de production. Le fonction de support, le membre de l'organisation qui fournissent le service interne, comme le RH, la communication, etc. Et 6e, idéologie, représente la traduction, les croyances, les valeurs de l'organisation. Dans les organisations, ces 6 éléments existent ensemble, même s'ils ne sont pas toujours matérialisés comme proposés. Le service communication peut être géré par le dirigeant lui-même, dans une TPE par exemple. Dans toutes les organisations, presque ces 6 éléments internes sont présents, mais il existe une partie dominante, par exemple dans une usine, ce sera la technostructure. Alors, quelles sont les 4 coalitions externes selon Mintzberg? Selon l'auteur, les organisations sont soumises à des coalitions externes qui influencent le mode de gestion et la stratégie de l'organisation. Ces coalitions sont au nombre de 4 selon Mintzberg. 1. Le propriétaire de l'entreprise, les actionnaires qui souhaitent diriger, contrôler la gestion de l'organisation. 2. Le partenaire, fournisseur concurrent. 3. Les associations salariées. Syndicats, ceux qui cherchent l'amélioration de conditions de travail des employés. 4. Le public, mouvements citoyens, pouvoir public, etc. Quels sont les mécanismes de coordination selon Mintzberg? Au sein des organisations, il existe la plupart du temps une division de l'activité. Chaque membre a ses fonctions et il est donc nécessaire d'avoir une coordination entre les membres. Selon Mintzberg, il existe 6 moyens de coordonner classés en 2 grandes catégories. Tout d'abord, la coordination par les relations interpersonnelles, avec l'ajustement mutuel,
par exemple les relations informelles entre les individus, ou la supervision directe, ordre et instruction et hiérarchie. Il existe un deuxième moyen de coordonner, c'est la coordination par la standardisation. Tout d'abord, la standardisation par le procédé, le mode opératoire au stable. La standardisation par le résultat, objectif spécifique pour chaque unité ou individu. Ensuite, il y a la standardisation par les qualifications, c'est-à-dire de façon de faire commune. Finalement, il y a la standardisation par les normes. Des normes et valeurs qui vont instaurer le comportement. L'ensemble de ces mécanismes existe au sein d'une organisation, mais l'un d'entre eux sera dominant par rapport aux autres. Par exemple, pour un centre d'appel, il y a une standardisation par le procédé avec un script très précis à suivre. Découvrons maintenant ensemble quels sont les paramètres de conception et les contextes de l'organisation selon Misberg. Selon l'auteur, les organisations sont également différentes en fonction de leurs paramètres de conception, c'est-à-dire la façon dont elles ont été conçues, et en fonction du contexte dans lequel elles évoluent. Pour le paramètre de conception, on s'intéresse au niveau de spécialisation du travail au sein de l'organisation, au degré de centralisation de décision. Pour le contexte, Misberg se base sur les travaux de la contingence structurelle et utilise les 4 facteurs internes, âge, taille, technologie, stratégie, et les facteurs de contingence externe pour indiquer qu'en fonction de ces contextes, les organisations évoluent différemment. Misberg définit le paramètre de conception en fonction de 9 éléments. 1. La spécialisation du travail, le nombre de tâches pour qualifier un travail et le contrôle de ces tâches. 2. La formalisation du comportement, la standardisation de procédés, de description du travail, des règles. 3. La formation. L'utilisation de programmes d'instruction formalisés permet de standardiser les qualifications de connaissances. 4. L'endoctrinement, qui répond à des besoins idéologiques liés à l'organisation. 5. Le regroupement, en unités, par fonction, par marché. 6. La taille des unités de travail. 7. Le système de planification et de contrôle, surtout développé au sein de grandes organisations. 8. Le mécanisme de liaison, qui favorise les échanges d'informations pour un fonctionnement coordonné. 9. La décentralisation, la diffusion du pouvoir et de la prise de décision. Identifions ensemble les 5 configurations structurelles des Misberg. En fonction de 4 parties internes de l'organisation, de mécanismes de coordination, de paramètres de conception, des éléments de contexte, Misberg définit une typologie d'organisation. Il définit donc 5 configurations de base. Une combinaison spécifique d'attributs organisationnels va créer des configurations structurelles. Tout d'abord, il identifie l'organisation entrepreneuriale avec l'autorité d'un leader, une vision stratégique d'un dirigeant, une structure petite ou moyenne, un environnement dynamique et concurrentiel et une certaine centralisation. Deuxièmement, il identifie une organisation mécaniste qui cherche à rendre tout prévisible avec des procédures formalisées, un travail spécialisé, un environnement stable, un contrôle fort par les actionnaires, une production de biens et de services de masse et des économies d'échelle. Troisièmement, il identifie des organisations divisionnelles, une structuration par division basée sur le marché, adaptée pour le marché diversifié, pour le produit et pour le service. Quatrièmement, il identifie une organisation professionnelle, décentralisée avec un environnement complexe mais stable davantage de démocratie et une certaine autonomie. Et finalement, il identifie une organisation innovatrice, avec une organisation fluide, décentralisée, jeune, instable mais avec une forte capacité d'apprentissage des dirigeants. À ces 5 types d'organisation, on peut ajouter l'organisation missionnaire, qui repose sur les croyances et les valeurs, et l'organisation politisée, gouvernée par des jeux de pouvoir sans véritable hiérarchie.
Meisberg propose donc d'intégrer des relations entre différents facteurs de contingence, âge, taille, etc., et la structure de l'organisation. Il s'inscrit dans une approche systémique puisqu'il considère l'organisation comme un tout qui représente plus que chacune de parties ajoutées individuellement. Il est parfois difficile de classer une organisation dans une configuration type. Il y a souvent hybridation. Meisberg a été le seul à essayer de réaliser ses travaux de synthèse sur les organisations.